Et pour la 4e manche du championnat de France 2014 FSBK, nous sommes sur le circuit de Manicourt dans la Nièvre. Les meilleurs moments et le résumé complet de cette épreuve, c'est tout de suite. Et on commence par les jeunes loups de la catégorie Moto 3 qui nous ont régalé ce week-end, fort de son premier podium avec Aléron GP lors du dernier rendez-vous à l'Édenon il y a quelques semaines. Julien Loison est très heureux de renouer avec de bons résultats. Ça fait vraiment plaisir, sachant qu'en 2012 j'ai fait le championnat d'Espagne et c'était très compliqué. Et en 2013 j'ai pas roulé de la saison quoi. Donc je suis très content. C'est clair qu'une moto française qui sort entre guillemets de carton, franchement ça fait plaisir que dès la 3e course on puisse faire un podium. J'ai pas roulé depuis un an, donc tout ça faut que ça se mette en place. La moto, moi, et tout de suite quand même je trouve qu'on était plutôt vite dans le bain. Et du coup là on peut faire que progresser quoi. Moi j'accumule du roulage, la moto aussi, donc tout va bien. Ah, on a envie de monter là sur la première marche. Et ancien pensionnaire de la discipline, on le croise souvent dans les paddocks aux côtés de Rénal Castillon Giovanni. Jimmy Petit était aussi sur la piste ce week-end au guidon de sa fiancée préférée, 525 de temps. On revient en plus avec les premiers amours, donc là 125 en 2 temps. Et c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on est arrivé, ça s'est fait vraiment dimanche dernier, donc remonter une moto en 3 jours et arriver ici sans aucun roulage. Le temps de retrouver le mode d'emploi de la 125, c'est un petit peu dur. Je pensais que ça allait être plus simple, mais c'est un peu compliqué. Mais ouais, je m'amuse, c'est énorme. Et c'est justement son protégé qui signe la pole pour la première course du week-end. Rénal Castillon Giovanni est devant Julien Loison et Loïc Arbel du team PMR termine la première ligne. Hugo Cassadessus, victime d'une chute durant les qualifs, ne partira qu'en 6e position. Et à l'extinction des feux, c'est Julien Loison qui s'empare de la tête. Mais fidèle à sa réputation, Hugo Cassadessus réalise lui aussi un très bon départ et boucle le premier tour en tête. Devant Loison et Castillon Giovanni, Cassadessus sur un rythme plus important que ses poursuivants creuse l'écart. Au 3e tour, il a déjà 3 secondes d'avance sur Castillon Giovanni, parti à sa poursuite. Loison se retrouve en bagarre pour la 3e place avec Croix, Beau et Arbel. C'est alors que Castillon Giovanni passe à l'attaque, il enchaîne les tours chrono et remonte comme une balle sur Cassadessus. Au 7e tour, la jonction est faite et le tour d'après, il passe même en tête, réussissant lui aussi à prendre un petit peu plus d'1 seconde d'avance. Et en bagarre pour la 3e place, Karl Croix commet une petite erreur et malheureusement touche Julien Loison. Les 2 pilotes sont contraints à l'abandon. La 3e place revient donc à Maximilien Beau qui contient Arbel jusqu'à la fin. En tête, Cassadessus revient sur Castillon Giovanni et après quelques passes d'armes, c'est finalement Cassadessus qui s'impose avec seulement 73 millièmes d'avance. Et Cassadessus est en pole pour cette 2e course devant Castillon Giovanni et Beau. Et 3e, à noter la présence d'Enzo Boulom, revenu à la hâte pour disputer cette course. La veille, il était à Assen pour le Red Bull Rookie Cup. Et parti dernier, Enzo Boulom s'empare de la tête dès la fin du premier tour. On assiste alors à une bataille à 3 en tête entre Boulom, Cassadessus et Castillon Giovanni. Et les pilotes qui vont se battre comme des chiffonniers en ce début de course. Enzo Boulom, Hugo Cassadessus et Rénal Castillon Giovanni sous les yeux de Julien Loison en 4e position pour l'instant. Mais finalement, Rénal Castillon Giovanni s'envole avec Enzo Boulom en tête, suivi par un 2e groupe pour la 3e place entre Hugo Cassadessus et Julien Loison. C'est chaud. Mais finalement, au terme de ce duel, c'est Hugo Cassadessus qui terminera en 3e position. Et dans le dernier tour, dans le dernier virage même, Enzo Boulom s'empare de la première place et termine premier cette fois-ci pour 74 millièmes. Après mon week-end décevant à Assen, franchement je suis vraiment content de ma performance. Bonne course pour moi, belle bagarre avec Rénal qui a vraiment été intéressante et voilà, je tiens à remercier tout le monde. Et au classement général, c'est toujours Hugo Cassadessus qui caracole en tête. Corentin Perolari, le grand absent de ce week-end, reste 2e devant Maximilien Beau.
Et place au super sport maintenant et en catégorie stock. Si Hugo Claire est leader du classement provisoire derrière, Morgan Bercher réalise une remontée spectaculaire. Après sa chute au Mans et son opération, il revient fort et à son habitude, il ne veut rien lâcher. Il vise même les évos. J'ai encore un peu de séquelles de mes blessures parce que c'est pas réparé complètement. On n'a pas appris assez de temps, mais bon, c'est le championnat qui le veut. Et puis on fait notre petit chemin et on essaye d'avoir des victoires après chaque course. Et pour l'instant c'est ce qu'on fait, mais j'ai envie de voir plus haut avec un podium des évos. Donc on travaille. Tout est possible, donc je veux le montrer et j'ai envie d'être le premier à avoir cette petite avance sur les autres, à dire c'est lui qui a fait le premier podium avec sa petite stock. Victime d'un grave accident il y a 2 ans, Louis Bull signe un retour fracassant cette saison en super sport dans le team Moto 1. Louis brille en effet autant sur la piste que dans les paddocks par sa joie de vivre, sa recette, prendre du plaisir dans tout ce qu'il fait. Je pensais pas que j'arriverais à être à ce niveau-là tout de suite. Bon, après il me manque encore un petit peu, je suis un peu gêné avec ma main, avec mes cicatrices. Mais c'est super bien, ça fait trop du bien. Je pensais pas faire ça. Après je pense que les autres sont un petit peu moins vite qu'ils étaient avant. Il y a Lucas qui est vite et après je pense que les autres sont pas vraiment à leur place. Mais bon, c'est toujours bon à prendre, moi ça me fait plaisir, c'est super. Et même l'école, c'est bien, il a une petite préférence quand même. L'école c'est bien parce qu'on fait d'autres trucs, on s'ouvre un peu l'esprit et ça c'est super. Mais ici c'est un truc qui fait craquer, genre. Ça reste ça quand même. Et une chose qui ne change pas en super sport depuis le début de la saison, c'est la couleur de la moto. En pole position, Lucas Mayas est toujours en pole devant Kevin Longjarret et Morgan Bercher se rapproche de son souhait de podium en glanant la 3e place de cette première ligne. Et au départ de la première course, Lucas Mayas va encore une fois s'envoler en tête devant Anthony Dumont qui réalise là une superbe opération. Il partait 6e. Il mène le groupe de poursuivants devant Camus et Bull. Bercher lui a loupé son envol, tout comme Longjarret qui se battent pour la 5e place. Debise qui partait 10e ne bouclera qu'un seul tour, victime d'un déraillement, il devra malheureusement abandonner. À mi-course, Mayas compte déjà 6 secondes d'avance sur Dumont, qui lui aussi a distancé Robin Camus, 3e. Camus qui voit revenir sur lui Louis Bull, le pilote de la Yamaha numéro 3. Derrière, Bercher terminera premier stock en 6e position. Et les positions en tête ne bougent pas. Mayas s'impose encore devant Dumont et Camus sur la Suzuki est 3e. Et pour la course du dimanche, l'invité fait son apparition. Malheureusement, la pluie avant le départ. Mais ce n'est qu'une averse et même si la piste est déclarée humide, beaucoup de pilotes partent en pneus slick. Mayas est en pôle devant Tangres et Bull est 3e. Moins de tours à effectuer donc puisque la piste est humide, mais Mayas conserve sa première place au départ. Il creuse à son habitude un petit écart. Par contre, Debise qui partait dernier après son déraillement du samedi pointe à la 9e place dès le 12e tour. Devant Tangres essaye de suivre le rythme de Mayas mais sans succès. Il va revenir sur lui Bull et Dumont. Derrière eux se chamaille Bercher et Claire pour la première place stock. Dumont hausse le rythme pour passer Tangres et signe le meilleur tour en course dans le 6e tour en 1:44.0. Bien pas noté, Mayas réagit immédiatement. Tangres commet une erreur et voit passer devant lui Claire et Bercher. Debise quant à lui continue sa remontée fantastique à 3 tours de l'arrivée. Il est à une place du podium car Bull a failli tomber. Mais il réussira à repartir en 9e position. Debise en bagarre avec Claire et Bercher trouvera la faille et privera Claire de son premier podium scratch.
Et Maillas s'impose encore devant Dumont pour la deuxième fois du week-end. Et Debise, partant dernier, monte quand même sur le podium. Claire termine premier stock en 4e position. J'ai vu que je m'étais un petit peu endormi sur mes lauriers, je roulais un peu dans un faux rythme, mais je me suis dit, je voyais que l'écart il était pas aussi, j'arrivais pas à grappiller d'écart comme hier aussi rapidement. Donc au bout d'un moment je me suis dit allez réveille-toi un petit peu, mets un petit coup de collier. Et puis ouais, j'en avais marre de rouler sur ce faux rythme, je voulais pas prendre de risque à cause des petites gouttes d'eau. Et voilà, et après au bout d'un moment je me suis réveillé et j'ai fait quelques chronos. Et au classement, pas de surprise, Lucas Maillas est tout seul en tête, Louis Bull est deuxième, Valentin Debise conserve quand même la 3e position. Cette saison, il y a une nouvelle catégorie qui est venue grossir le paddock du FSBK. Un champignon rouge a fleuri au milieu de ce paddock, la Honda 500 Cup. Une formule clé en main qui permet aux jeunes et aux moins jeunes de venir goûter aux joies de la compétition et de rouler sur les plus beaux circuits français. Ludovic DeVos, responsable event chez Honda, nous en dit un peu plus sur cette nouvelle formule. Pour Honda, la course a toujours fait partie un peu des racines de Honda. Donc, et aujourd'hui, au niveau du championnat de France, il fallait qu'on soit présent. Et donc, on a marqué le pas cette année. Ouais. De cette année, on a toujours été présent, mais cette année, on a passé un step avec cette structure et d'autres structures qui sont au championnat de France. On a décidé de faire une coupe. Donc, monter jusqu'à 36 pilotes. On avait la possibilité de monter jusqu'à 36 pilotes. Actuellement, on en a 24. Et développer une machine de stock qu'on a fait préparer, donc juste du carénage, très peu de préparation, le minimum, juste le droit à une petite préparation sur la fourche et tout reste standard. Et pour les jeunes, je pense que c'est une bonne formule à pas cher. Chaque moto de cette année est sortie vraiment de chez nous, il n'y a pas une moto autre, donc on sait le matériel, on peut les passer au banc quand on veut, ils ont tous le même boîtier, donc c'est le talent qui parle là, vraiment le talent. À chaque course, on a des gens du staff qui viennent rouler sur les courses. Donc là, ce coup-ci, c'est moi qui m'y colle parce que il faut aussi pouvoir, on met des produits en place, il faut pouvoir les tester. Donc je roule avec tout le monde et c'est super sympa. Et il n'est pas à sa première année de compétition cette saison. Après un détour par le 600, Gaëtan Gouget fait la Honda Cup en 2014, une façon pour lui de progresser sur son pilotage. On passe un 500, une moto assez moins rapide quand même, contrairement au R6, mais ça reste du pilotage pur et donc ça permet de s'améliorer au pilotage. Tout le monde est contrôlé, donc on a vraiment tous les mêmes motos. On a fait un passage au banc ce week-end, donc c'est vraiment tout le monde à égalité et il n'y en a pas un qui est au-dessus des autres. Niveau budget, c'est facilement abordable, sachant que les motos elles arrivent directement, on peut les commander directement comme ça et c'est pas un coût en plus énorme pour pouvoir les équiper en piste pour pouvoir participer au championnat. Et en catégorie Pirelli 600, le championnat compte un nouveau participant qui truste les premières places depuis Nogaro. Guillaume Antiga découvre le pilotage d'une 600 et malgré des problèmes de budget, il démontre tout son potentiel. À la base, je devais partir en CEV moi l'année dernière. Et le problème, c'est que l'équipe où on devait aller, ils ont perdu leur plus gros sponsor. Donc du coup, on devait faire une rallonge assez conséquente au niveau de l'argent. Et puis on n'a pas pu aligner. Donc du coup, on s'est retrouvé un peu embêté pour la saison sans savoir si on faisait championnat. Donc du coup, on a dit bon, mais écoute, on va passer en 600 et puis on verra bien. Et puis finalement, on a fait un bon choix cette année. Ouais. On a beaucoup travaillé sur les peu de séances de roulage qu'on avait. Et moi, j'ai essayé énormément de travailler en entraînement avec mes petites motos pour travailler les positions, le style de la 600. Et en très peu de temps, on a réussi à rapidement se mettre dans le bain avec cette 600 qui est que de 2009. Et franchement, c'est super. Ouais. J'ai mon père qui travaille énormément au niveau recherche de sponsoring, etc. Et moi, je m'entraîne surtout au plan physique et technique au niveau de la moto. On a réussi à rentrer dans une équipe qui s'appelle TTS, qui nous aide énormément au niveau logistique et ça m'a beaucoup aidé à partir de l'élan. Ouais. Voilà, donc c'est que du bonheur pour l'instant. Il reste encore beaucoup de manches, où on peut faire beaucoup d'erreurs, donc je ne suis pas en tête encore. Il n'y a pas une écart, donc on pense oui au titre, mais on pense surtout à gagner, à se faire remarquer. Et puis après, on verra, on prend course par course, on essaye de faire des bons résultats et puis on verra à la fin du championnat comment ça porte ses fruits. Ouais.
Et pour cette première course, c'est encore Antigua qui est en pole devant son meilleur ennemi, Alexandre Rodriguez sur la Yamaha du Chihuahua Motorsport numéro 93. Alan Agogué termine cette première ligne. Kevin Jacob, actuel leader du provisoire, s'élancera en 5e position. Et malgré un très bon départ, Antigua se fait surprendre par Rodriguez dès le premier tour, puis par Aquin qui partait 6e et qui boucle le 2e tour en tête. Antigua récupère la tête dans le tour suivant et profite d'une bagarre entre Aquin, Rodriguez et Laetzig pour creuser l'écart en tête. Et Rodriguez réussit à se débarrasser de Laetzig et Aquin et se lance à la poursuite d'Antigua mais ne pourra pas le rattraper. Et au contraire, il verra revenir les deux pilotes à 1 seconde derrière lui et la bataille est sublime entre Aquin et Laetzig. Antigua s'impose donc devant Rodriguez et c'est finalement Aquin qui gagne son duel contre Laetzig pour la 3e place. Et la pluie vient semer la panique pour le départ de la 2e course. En effet, une grosse averse pendant la course précédente a détrempé la piste, mais celle-ci sèche très vite. Les pilotes veulent changer de pneus, mais pour avoir dépassé le temps autorisé pour évacuer la piste, Laetzig et Antigua doivent effectuer un passage par la voie des stands obligatoire. Et sur les bons conseils de David Muscat, Antigua réalise un départ canon et boucle le premier tour en tête. Et avec une belle avance, il rentre au stand dès le tour suivant, imité par Laetzig. Antigua ressort 10e à plus de 4 secondes de Aquin qui mène la course. Et le pilote de la Kawasaki numéro 26 va alors sortir la grosse attaque et enchaîner les meilleurs tours en course. Et il va même remonter jusqu'en 4e position à 4 tours de la fin. Derrière Agogué et Aquin. Et après s'être débarrassé de Aquin et Agogué, Antigua se retrouve en bagarre avec Rodriguez pour la victoire. Et à 2 tours du drapeau à Damien, Antigua réalise l'impensable et passe en tête devant Alexandre Rodriguez. Mais Rodriguez repasse juste avant d'attaquer le dernier tour, mais Antigua coupe son effort en passant la ligne, pensant avoir vu le drapeau à damier s'agiter devant lui. Et le temps qu'il réalise son erreur, il est trop tard. Rodriguez s'impose devant Aquin et Agogué. Antigua ne termine finalement que 6e. Je m'attendais à une attaque dans le dernier tour et bon, je me suis donné jusqu'à fond et on marque des bons points pour le championnat. Je fais 2 hier, je gagne aujourd'hui. C'est une bonne opération et je suis content. Merci. Au classement provisoire, c'est lui, Alexandre Rodriguez, qui mène les débats avec 148 points. Guillaume Antigua, malgré son erreur, est 2e. Kevin Jacob chute à la 4e position. Et on termine avec la catégorie reine, le Superbike. Sigrid Leblanc domine le championnat cette année sur la Kawasaki numéro 1. Et notre pilote Kawasaki semble en pro à quelques soucis depuis le début de la saison. Le meilleur rookie 2013, Axel Morin, arrive ici presque sur ses terres ce week-end, 7e au provisoire. Il compte bien réagir. Il y a eu des hauts et des bas, on va dire, un petit peu de difficulté à retrouver les places que j'avais occupées la saison dernière. Il y a eu quelques chutes assez importantes, donc un petit peu de mal. La première s'est passée, la deuxième s'est passée, la troisième elle a commencé à me calmer un petit peu. Et puis voilà, il a fallu un peu reprendre confiance dans la moto et c'est un tout quoi, c'est sûr, mais maintenant ça va un peu mieux. L'objectif maintenant c'est de raccrocher le top 5 et puis après il faut voir un petit peu comment ça se passe avec mes adversaires directs, etc. Mais disons que je me suis mis un petit peu en difficulté sur le début de saison, donc je serais content si j'arrive à raccrocher top 5, top 4, voilà, ça serait pas mal. Maintenant il faut voir un petit peu l'évolution des courses à venir. Et Axel Morin réagit bien puisqu'il signe la 3e place sur la grille. Derrière Étienne Masson, le pilote de la Suzuki numéro 155, et Greg Leblanc est encore en pole position. Et même s'il boucle le premier tour en tête, Axel Morin se fait vite rattraper par Leblanc et Gimbert. Deux groupes se détachent, le premier pour la gagne entre Leblanc et Gimbert et le second 5 secondes plus loin entre Morin, Masson et Enjolras. Derrière, ça se chamaille aussi pour la première place stock entre Salchaud et Baptiste Guité.
En tête, les places ne changent pas. Leblanc s'impose devant Gimbert. Et Masson arrive à contenir les assauts d'Enjolras. En stock, c'est Greg Black, auteur d'une fin de course tonitruante, qui s'impose devant Salchaud et Pouer. Et pour la seconde et dernière course du week-end en Superbike, les conditions sont délicates, la pluie va et vient, mais la piste est déclarée sèche. À noter sur la grille le retour de David Perret avec la Kawa du team Up Racing, en lieu et place de Julien Pilot. Et parti deuxième sur la grille, Leblanc s'empare de la première place dès le premier tour et s'envole seul, suivi par l'éternel Sébastien Gimbert, qui malheureusement pointera à 4 secondes derrière lui quelques tours plus tard. Morin se bagarre avec David Muscat et sa Panigale en tête du groupe des poursuivants. Et au 7e tour, alors que Leblanc compte 4 secondes d'avance sur Gimbert et lui-même 10 secondes de plus sur le groupe derrière lui, la pluie refait son apparition, drapeau rouge, la course est donc arrêtée et repartira pour 8 tours plus 2 tours de chauffe, soit 21 tours au total. Les pilotes partent en pneus pluie cette fois-ci. Et toujours à l'aise sur des conditions piégeuses, David Muscat sur la Panigale prend le meilleur sur Leblanc et Morin. Et ça se chamaille en tête, mais la piste sèche très vite et Leblanc conteste la première place à Muscat devant un Axel Morin toujours 3e. Sébastien Gérard sur sa Honda numéro 65 surprend tout le monde et passe la surmultipliée. Il remonte en 3e place. Et alors que le classement semble figé, dans le dernier tour, David Muscat coupe son effort. Déjà à la limite avec ses pneus pluie, il tombe aussi en panne d'essence. C'est triste pour le pilote Ducati qui s'était dépouillé sur cette course. Victoire de Leblanc devant Gérard. Et Morin est donc 3e. Et au cumulé, Leblanc s'impose devant Gimbert et Gérard. Au début, tout se passait plutôt bien. On est parti sur une piste toute sèche. Donc voilà, j'étais devant à mi-course avec à peu près 4 secondes et demie d'avance. Donc j'ai géré l'écart. Et la pluie s'est invitée. Donc on a levé la main parce que la piste était éclairée sec. Donc pour pouvoir interrompre la piste parce que ça commençait à devenir dangereux avec les slicks. Donc on s'est arrêté. Nouvelle procédure. On a mis les pneus pluie. Il s'est avéré qu'au final ça s'est arrêté de pleuvoir et que les pneus pluie sont vite mis à se détruire et le bon choix aurait été de mettre des intermédiaires. Mais bon, dans la position où je suis au championnat, c'était pas à moi de prendre les risques, donc j'ai fait l'option de partir en pluie. Et on s'est bien amusé, c'était assez marrant. Et au classement général, rien ne change. Grégory Leblanc est toujours en tête. Sébastien Gimbert 2e, Étienne Masson sur la Suzuki est 3e. Et on termine avec le mot du président de la Fédération française de motocyclisme qui dresse un bilan positif de ce début de championnat, notamment en termes d'effectifs sur la grille. Globalement, on est sur des effectifs à peu près stables sur l'ensemble des catégories, si on additionne toutes les catégories, avec certaines un peu à la baisse, d'autres qui progressent, d'autres qui sont stables. Je veux dire que c'est satisfaisant, on s'attendait peut-être à avoir une baisse, encore une fois à cause de l'environnement économique, mais ce n'est pas le cas, donc on est plutôt satisfait. Et ça y est, c'est terminé, la 4e manche du championnat de France Superbike 2014, c'était à Manicourt. Rendez-vous dans 2 mois sur le circuit Carole. D'ici là, bonnes vacances. Ciao.